Le poids du silence, une confession attendue. Le 14 octobre 2024, Alexandra Lamy fêtait ses 53 ans. Actrice emblématique du cinéma et de la télévision française, elle a toujours su préserver sa vie privée. Pourtant, lors d'une interview accordée au magazine Elle, elle a surpris en déclarant « Pure People ». Il a toujours été là, dans un coin de mon cœur. Aujourd'hui, je peux le dire, il est l'amour de ma vie. Cette révélation a suscité de nombreuses interrogations. S'agissait-il de Jean Dujardin, son partenaire dans Un gars, une fille et ex-mari, ou de Thomas Joannet, père de sa fille Chloé, ou encore d'un amour resté secret? Un parcours sentimental discret? Alexandra Lamy a partagé la vie de Thomas Joannet de 1995 à 1203, avec qui elle a eu une fille, Chloé Joannet, aujourd'hui actrice. Puis, elle a été en couple avec Jean Dujardin de 2003 à 2013. Depuis, elle a préféré garder sa vie amoureuse à l'écart des projecteurs. Dans une interview en mars 2024, elle déclarait être célibataire et heureuse de sa liberté. Une déclaration énigmatique. La récente confession d'Alexandra Lamy relance les spéculations. Elle n'a pas précisé l'identité de cet amour de sa vie, laissant place à diverses interprétations. Certains y voient une référence à Jean Dujardin avec qui elle a partagé une relation intense, marquée par une forte complicité à l'écran et dans la vie. D'autres pensent à Thomas Joannet, premier grand amour et père de sa fille. Une femme épanouie, au-delà de sa vie sentimentale, Alexandra Lamy continue de s'investir dans sa carrière. Elle a récemment réalisé le téléfilm Touché, abordant les violences faites aux femmes, un sujet qui lui tient à cœur. Elle partage également une relation complice avec sa fille Chloé, avec qui elle a collaboré sur ce projet. Réaction, révélation et retour, quand l'amour bouscule le passé, la déclaration d'Alexandra Lamy à propos de l'amour de sa vie a agi comme un tremblement de terre silencieux. Derrière l'élégance de ses mots, derrière la pudeur assumée, une vague d'émotions, de souvenirs et de spéculations s'est levée dans les médias, mais aussi dans le cœur de ceux qui ont partagé sa vie, ou l'ont simplement aimé à travers l'écran. Le grand public, entre nostalgie et admiration, dès les premières heures qui ont suivi la publication de son entretien dans Elle, les réseaux sociaux se sont enflammés. Sur X, anciennement Twitter, des milliers de messages ont fleuri sous les hashtags de la Alexandra Lamy, de la amour de sa vie et un gars une file. Beaucoup de fans ont exprimé une émotion sincère. Jean et Alex, c'était nous, on s'y retrouvait. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose d'immortel entre eux. Elle a mis des mots sur ce que beaucoup ressentent, mais n'osent jamais dire. Pour une génération qui a grandi avec un gars, une fille, cette confession résonnait comme la confirmation d'un amour que le temps n'avait pas réussi à effacer. Mais cette émotion populaire n'était que le début d'un enchaînement de réactions plus intimes, plus personnelles. Jean Dujardin, un silence qui en dit long. Jean Dujardin, désormais marié à Nathalie Péchala et père de 2 enfants, a toujours entretenu une relation cordiale avec Alexandra Lamy depuis leur séparation. Leur divorce, prononcé en 2014, s'était déroulé dans le respect et loin du scandale. Pourtant, leur histoire reste profondément ancrée dans l'imaginaire collectif. Lorsque les journalistes ont tenté de recueillir son avis sur la déclaration d'Alexandra, il s'est montré évasif, souriant simplement « C'est une belle femme, une grande actrice, et je lui souhaite tout le bonheur du monde ». Mais selon des proches de l'acteur, cités anonymement par Paris Match, cette déclaration l'aurait profondément ému. Il n'a rien dit de plus, mais on l'a senti très touché. Il a regardé l'interview plusieurs fois, en silence. Certains évoquent même des échanges privés entre les 2 anciens amants, loin des micros et des caméras. Rien d'officiel, rien de confirmé, juste une rumeur persistante qui ajoute au mystère et à la poésie de cette confession tardive. Thomas Joannet, le premier amour, le père de Chloé Thomas Joannet, désormais marié à Armel Deutsch, partage une relation paisible avec Alexandra, fondée sur leur rôle de parents. Il a, de son côté, réagi avec beaucoup de bienveillance à la déclaration d'Alexandra. Elle a toujours été une femme de cœur, ce genre de confession lui ressemble. Pour lui, il ne s'agit pas d'un retour vers le passé, mais d'un acte de maturité affective. À un certain âge, on se retourne, on fait le point. Si elle a eu besoin de dire cela, alors c'est que c'était important pour elle. Des mots simples, sincères, qui ont contribué à désamorcer toute tentative médiatique de créer un conflit entre les hommes de la vie d'Alexandra. Chloé Joannet, une fille, une confidente. La réaction de Chloé Joannet, fille d'Alexandra et Thomas, fut sans doute la plus touchante. Lors d'un passage sur le plateau de C'est à vous, elle a abordé le sujet avec pudeur, mais non sans émotion. Je savais depuis longtemps ce que ma mère ressentait. Mais je pense qu'elle avait besoin de le dire publiquement. Pour elle, pas pour lui. Elle a également souligné le courage qu'il faut pour avouer un amour non partagé, ou du moins pas reconstruit. Il faut beaucoup de force pour dire à haute voix que l'amour de votre vie n'est peut-être plus dans votre vie.
c'est une façon de se réconcilier avec soi-même. Chloé, elle-même en pleine ascension dans le cinéma, semble porter avec élégance l'héritage sensible de sa mère. Et si ce n'était pas Jean ni Thomas, mais un doute persiste. Et si l'amour de sa vie n'était ni Jean Dujardin ni Thomas Joinet? Dans son entretien, Alexandra n'a pas donné de nom. Elle n'a pas confirmé les spéculations. Certains fans avertis évoquent un amour de jeunesse, un homme rencontré bien avant la célébrité et qui aurait marqué durablement son parcours intime. Des interviews anciennes datant de 1998, dans lesquelles elle évoquait « un homme du Sud qui m'a appris à écouter », ressurgissent. Mais ce dernier serait depuis longtemps hors du monde médiatique. Une autre possibilité, plus symbolique, serait que l'amour de sa vie soit tout simplement la vie elle-même. Car Alexandra Lamy n'est pas une femme de demi-mesure. Elle parle de tout avec le cœur, mais aussi avec un certain recul philosophique. Peut-être que cette confession n'a pas pour but de relancer un roman inachevé, mais plutôt de clore un chapitre avec sincérité. Un message universel. Et si l'amour, c'était aussi ça? Dans une société pressée de tout nommer, tout revendiquer, tout expliquer, Alexandra Lamy nous propose une alternative douce, humaine. L'amour peut ne pas toujours être vécu jusqu'au bout. Il peut exister dans l'ombre, dans la mémoire, dans le silence. Il peut survivre au temps, aux ruptures, aux nouveaux départs. Et surtout, il peut être assumé tard, très tard, mais sincèrement. Elle l'a dit elle-même dans une autre entrevue, quelques jours plus tard. On passe parfois sa vie à aimer quelqu'un sans jamais lui dire. Et puis un jour, on se rend compte qu'on l'a toujours su, qu'on l'a toujours porté en soi. Ces mots ont touché bien au-delà de son cercle de fans. Ils ont résonné chez toutes celles et ceux qui ont aimé en silence. Chez ceux qui n'ont jamais osé, chez ceux qui regrettent, chez ceux qui espèrent encore. Une actrice, une femme, une voix, Alexandra Lamy, n'a jamais été une simple comédienne. Elle est une voix, une présence, une aura. Depuis ses débuts, elle incarne la spontanéité, la fraîcheur, mais aussi une forme de vérité brute. Avec cette déclaration, elle confirme une fois encore qu'elle est bien plus qu'un rôle. Elle est une femme debout, sincère et désormais libérée. L'après-révélation, une renaissance douce et lumineuse, la confession d'Alexandra Lamy a été un point d'inflexion dans sa trajectoire publique et personnelle. Ce n'était pas un simple aveu romantique, c'était une clé qui ouvre des portes longtemps restées closes et qui libère une actrice, une femme de ses silences accumulés. Dans ce dernier chapitre, nous explorerons les conséquences de cette révélation sur sa carrière, sa vision du futur, sa manière d'aimer et d'inspirer, et peut-être de réinventer la deuxième partie de sa vie. Une carrière réenchantée. Depuis l'interview événement, Alexandra Lamy semble portée par une énergie nouvelle. Loin des projecteurs intrusifs, elle continue de choisir ses projets avec intelligence et sensibilité. En 2025, elle est à l'affiche de 2 productions très attendues. Une comédie dramatique, tournée en Italie, et un film d'auteur signé par une jeune réalisatrice prometteuse. Mais au-delà des rôles, c'est dans la réalisation qu'elle semble désormais trouver un souffle neuf. Après Touché, son téléfilm poignant sur les femmes victimes de violences, elle s'est lancée dans l'écriture d'un long métrage inspiré de sa propre histoire d'amour inachevé. Ce n'est pas une autobiographie, c'est une histoire universelle, celle de 2 personnes qui se sont aimées au mauvais moment. Selon nos informations, le scénario explore la manière dont une femme retrouve, après des décennies, l'homme qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. Une œuvre intime, mêlant mélancolie, humour et espoir. Une image publique transformée. Loin de créer le scandale, la déclaration d'Alexandra a renforcé son image de femme authentique. Dans une époque où l'on craint souvent le jugement, son courage d'exprimer un amour ancien, peut-être à sens unique, a touché une corde universelle. Les courriers de lecteurs affluent dans les rédactions de magazines féminins. Les émissions de radio reçoivent des témoignages de femmes de 40, 50, 60 ans qui avouent avoir vécu le même genre d'amour silencieux. Longtemps tu, jamais oublié. Elle devient, sans l'avoir cherché, un symbole de la maturité assumée, de l'émotion sans honte, de la vulnérabilité forte. Elle inspire non seulement les spectateurs, mais aussi une génération d'artistes, de femmes, de créateurs qui redécouvrent l'art de dire les choses simplement, une philosophie de vie repensée. Cette transformation ne touche pas que sa carrière. Elle touche sa manière d'être, sa manière d'envisager le temps, le lien, l'attachement. Dans une tribune publiée en mai 2025 dans Le Monde, elle écrivait « Je me suis longtemps demandé ce qu'était aimer. Est-ce être avec l'autre, le voir chaque jour, ou simplement penser à lui avec tendresse, même après des années? Aujourd'hui, je crois qu'aimer, c'est ne pas oublier. » Ces mots, sobres mais puissants, dévoilent une femme en paix. En paix avec ses souvenirs, en paix avec ses choix. Et en paix avec le fait qu'on n'aime pas toujours pour posséder, mais parfois juste pour ressentir. L'amour dans la maturité, un renouveau possible,
Certains proches racontent qu'elle serait aujourd'hui en contact discret avec la personne à laquelle faisait référence sa confession. Les deux échangeraient par message, rarement par téléphone, souvent par lettres. Des lettres longues, pleines de pudeur, parfois de regret, souvent de reconnaissance. Un retour en arrière? Non. Plutôt un pont lancé au-dessus du temps. Car Alexandra ne cherche pas à revivre le passé. Elle cherche à le reconnaître, à le remercier, à le réintégrer dans son présent, et si une seconde chance devait naître, elle ne la forcerait pas. Elle l'accueillerait simplement. Je n'ai plus besoin d'être dans la passion, j'ai besoin d'être dans la vérité, un legs d'émotion et de sincérité. Ce que laisse Alexandra Lamy aujourd'hui à la postérité n'est pas seulement une filmographie solide. C'est une leçon de tendresse lucide, un modèle d'authenticité. À travers son aveu, elle a ouvert une brèche pour que d'autres puissent eux aussi dire « je t'aime ». Même si cet amour date, même si cet amour fait mal, même si cet amour n'est plus partagé. Elle nous montre que la mémoire peut être douce, que les cicatrices peuvent devenir des sourires, et que le silence peut, parfois, devenir poésie. Conclusion, une étoile apaisée. À 53 ans, Alexandra Lamy ne cherche plus à plaire à tout le monde. Elle ne court plus après des rôles clinquants ni des amours éclatants. Elle incarne désormais une femme apaisée, profonde, courageuse dans l'ombre, radieuse dans la vérité. Et peut-être que son amour, l'amour de sa vie, ne reviendra jamais dans sa vie. Ou peut-être que demain, un simple message, un regard, une promenade, rallumera la flamme douce d'une tendresse endormie. Mais cela importe peu. Ce qui compte, c'est qu'elle a osé dire, elle a osé aimer, elle a osé vivre.